Lundi 18 mars 2019, mesdames et messieurs, merci d'être sur la télévision. Là-bas, poursuivra ce journal-là. Bonsoir et bienvenue à tous. SOS Cancer, en collaboration avec la Fondation Filia, organise du 18 au 23 mars 2019 la première formation des formateurs des écoles de santé en dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. De cancer qui mérite un combat à tous les niveaux pour réduire les risques. Faisons le compte rendu avec Areta Sala et Chebou Gisso. 6 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au Niger selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est cette urgence qui a amené SOS Cancer à organiser cette présente formation des formateurs des écoles de santé en dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Les participants venus de différentes régions du Niger sont à l'école du savoir pour apprendre comment détecter le cancer qui représente un véritable danger public. Nous avons réuni toutes les écoles de santé du Niger. Donc ce sera en plusieurs phases. Ça, c'est la première formation. Toutes les écoles du Niger, de Difa à Tilaberi, pour être enseignés. Parce que c'est des formateurs qui vont enseigner dans les écoles de santé. Il faut que nous les enseignions également pour que le message qu'ils délivrent sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus soit un message correct. Parce qu'il faut également que ce message... En plus du message, c'est carrément une formation, parce que nous allons les former pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous savez que c'est un des premiers cancers au Niger, le deuxième cancer de la femme au Niger. Donc c'est un cancer qui mérite toute notre attention. Et rien ne peut se passer sans la formation, rien ne peut réussir sans la formation des formateurs à la base. SOS Cancer est engagé dans le combat contre cette maladie. C'est en ce sens que ce centre est un modèle à reproduire dans toutes les régions du Niger par l'État. Créer un modèle est important pour montrer à la gouvernance sanitaire que ce que nous autres associations disons est facile à faire. Et vous avez là un centre qui permet de faire de la formation, et nous sommes aujourd'hui sur le volet formation, qui permet de faire des stratégies de dépistage sur place, qui permet de faire ce qu'on appelle des stratégies avancées, c'est-à-dire de quitter le district dans lequel nous sommes pour aller ailleurs. Donc ce modèle-là, il est faisable et il est pérenne. Et c'est ce modèle qu'il faudrait aller proposer à la gouvernance sanitaire pour que la gouvernance sanitaire puisse, quatrièmement, passer à l'échelle. C'est-à-dire reproduire ce modèle dans chacun des districts du pays. Voilà, en gros, l'idée que nous essayons d'inculquer aux formateurs pour que les formateurs inculquent les mêmes stratégies aux acteurs de la santé et pour permettre donc, si vous voulez, d'atteindre tout le territoire nigérien. La synergie dont a parlé le Dr Kassé, internationale, nationale et internationale. International, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire cette formation, c'est la Fondation Filia, qui est une fondation suisse, qui a compris que la lutte contre le cancer ne pouvait passer que par les acteurs locaux. Il faut que les acteurs locaux eux-mêmes s'investissent, mais ils doivent être appuyés. Donc cette fondation, la Fondation Filia, nous a permis aujourd'hui de faire cette formation et d'autres formations vont suivre. Cette formation se déroulera sur 6 jours, soit 2 jours de cours théoriques, 3 jours de cours pratiques et une journée de facilitation. Les actes criminels se multiplient à Niamey ces derniers jours. Plusieurs ont été enregistrés dans la capitale. Une situation au cœur des préoccupations de la population. Les autorités de leur côté font tout pour assurer la sécurité des citoyens. Dossier signé Ismaël Lamoumouni et Ibrahim Abdou. Recrudescence de l'insécurité à Niamey, malgré le démantèlement des réseaux de malfrats et l'électrification de certains axes, le problème persiste. Car c'est difficile qu'une semaine s'écoule sans qu'on puisse arrêter des cas d'agression ou qu'on découvre des cadavres et parfois couverts de sang. Ce qui crée du coup une psychose chez la population. Récemment, il y a quelqu'un qui me disait qu'en allant vers chez lui, donc il était sur sa moto, du coup, voilà, j'étais avec coupe-coupe. Par chance, c'est passé devant lui. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire qu'il ne suffit pas de voir l'agresseur. Il peut venir de partout. Je ne me sens pas être en sécurité. Mais ce que je demande, que l'autorité
et que l'autorité aide tout le monde en cherchant vraiment des solutions afin que tout cela puisse être achevé. Franchement, me sentir en sécurité, je dirais non. Ok, je dirais non, parce que tout cela, si ça se passe, c'est qu'il y a, on sent vraiment une absence des forces de l'ordre un peu partout dans les quartiers, d'accord, dans les zones urbaines. Et pourtant, les contribuables mettent la main à la poche pour que l'État assure leur sécurité, mais en vain. S'agissant des moyens roulants pour la sécurité, les responsables de la police viennent de m'informer que pour ce qu'on appelait la DPCU de Niamey, il y a de cela 10 ans, ils disposaient uniquement de 3 véhicules. Aujourd'hui, ils disposent de 60 véhicules. Nous sommes en mesure, après des meurtres qui se sont passés dans la nuit et sur lesquels les indices sont parfois très ténus, la police judiciaire est en mesure de se projeter et faire en sorte que, à l'issue d'un travail qui peut prendre beaucoup de temps, ainsi qu'on vient de le constater pour les meurtres qui ont eu lieu au mois de juin et de juillet, faire en sorte qu'on mette la main sur les meurtriers. Cette situation désastreuse inquiète à plus d'un titre la société civile qui se demande alors où sont passés tous les moyens alloués à ce secteur. Tout le monde a constaté que l'insécurité va crescendo dans la ville de Niamey. Et apparemment, ça ne dit rien au pouvoir public parce que, quand même, le pouvoir a les moyens d'organiser quand même des patrouilles pour vraiment dissuader ces criminels à laisser les populations tranquilles. Nous sommes déjà pauvres, les gens gèrent la pauvreté déjà. Encore on les empêche de dormir. Mais il faut quand même... Et surtout, c'est un enfants quand même qui rentrent dans l'insécurité. On a égorgé par là, on a égorgé par-ci. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le rebondissement de la criminalité dans la capitale est la résultante d'un certain nombre de facteurs. La recrudescence de l'insécurité qui est actuellement observable au niveau de la ville de Niamey se justifie à travers l'urbanisation croissante que la ville de Niamey connaît actuellement. Pourquoi? Cette l'urbanisation renvoie à une certaine forme de volume d'habitants, mais en même temps de la densité des habitants. Et lorsque volume et densité sont présents, il va sans dire qu'on va assister au niveau des différents acteurs sociaux, notamment les individus qui vivent dans la ville de Niamey, à produire des stratégies chacun en ce qui le concerne pour survivre. Toutes les religions du monde condamnent fermement la criminalité. Le musulman en entier est interdit à l'endroit ou à l'égard de son prochain. Son sang, son âme, son bien et son honneur. Et de nos jours, ce qu'on constate, certes, ce sont des crimes organisés qui sont en train d'être faits ici à Niamey. Les attaques sont châtiées en islam par ce qu'on appelle dans la charia islamique le fait que la personne se présente devant un cadi et que ce cadi fasse en sorte qu'il fasse des investigations afin de pouvoir voir quel châtiment lui est réservé. La Bible condamne systématiquement les crimes, les violences de quelle qu'en soit la cause. L'un des 10 commandements que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». Et la Bible nous demande de rester tranquillement avec nos voisins, de nous aimer les uns les autres. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qui est courant, c'est que malgré ces actes criminels, malgré ce banditisme ambiant, la population a l'impression que les bandits qui sont arrêtés, ils sont automatiquement relâchés. La population aussi a sa part de responsabilité dans cette situation, comme en atteste le gouverneur de la région. La population de Niamey ne collabore pas effectivement à la recherche et à la neutralisation de ces malfrats qui sont là parmi nous, que les gens voient, que les gens connaissent. Mais, quelque part, ils ont peur, une peur bleue, de les dénoncer à l'autorité. La personne humaine est sacrée. De ce fait, l'État a le devoir de la respecter et de la protéger, comme le stipule l'article 11 de la Constitution. L'État a aussi le devoir absolu de protéger
tous ceux qui collaborent dans le démantèlement des groupes de malfrats afin de lui éviter toute représailles. La situation se complique dans les universités publiques du pays. Ici à Niamey, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ne cachent pas leur inquiétude après l'annonce du blocage de toutes les activités académiques par le syndicat des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur en colère contre le gouvernement. Je vous propose de suivre les réactions de quelques étudiants de cette université. Les enseignants chercheurs, leur grève là n'est pas du tout normale. Parce que tout simplement, quand vous voyez comment ça s'appelle l'université, les universités publiques du Niger, ce sont des institutions de l'État. Et l'État aussi a le droit d'avoir le contrôle de l'intégralité, comment ça s'appelle, des universités publiques du Niger. Donc il ne faut pas qu'à chaque fois, chaque année, l'État investisse dans, comment ça s'appelle, pour le bon fonctionnement des universités. Et aussi, il n'y a pas du tout un résultat viable, comment ça s'appelle, à la fin de l'année. Ça, c'est inadmissible. Nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que nous, on n'est pas en grève. Et puis, par comment aussi la grève des enseignants-chercheurs va nous toucher encore. À chaque fois que nous faisons les grèves et où les enseignants-chercheurs font leur grève, c'est nous qui allons récolter les faux cassés à chaque fois. En tout cas, l'État doit, l'État doit revoir, cette situation-là. Nous, à notre niveau, vraiment, ça nous a surpris parce que le gouvernement avait pris un engagement qu'elle devrait assumer. Parce que nous, vraiment, nous disons que ce silence absolu montre combien de fois ce gouvernement n'est pas soucié de l'académie. Parce que nous, lorsque le gouvernement avait décidé, en tout cas, de nommer au lieu de délire, nous pensons que c'est une situation qui va nous avantager. Et d'ailleurs, nous sommes optimistes que ça va nous avantager. Pour la fois passée, on avait convoqué une assemblée extraordinaire pour demander aux camarades de faire des propositions. Mais la proposition, elle est simple. Et même parmi nos plateformes revendicatives précédentes, notamment notre ex-SG, il avait en tout cas demandé à ce qu'il y ait une nomination. Et je pense que peut-être c'est notre invocation qui est exaucée. Pourquoi encore parce qu'il y a beaucoup de camarades qui ont dit que non, ils soutiennent le gouvernement, d'aucuns soutiennent les anciens chercheurs. Nous pensons que de soutenir les enseignants chercheurs ou pas, soutenir le gouvernement ou pas, c'est nous qui sommes sacrifiés. Tu donnes un 0 à un étudiant, donc ça veut dire que quelque part, bien sûr, il faut te poser la question toi-même, enseignant. Soit c'est le message qui ne passe pas ou bien, vraiment, c'est une chose. Et surtout un étudiant, 0, s'il vous plaît, regardez. Vraiment, de notre part, il n'y a pas d'appréciation, puisque vous avez constaté de nos jours, l'académie ne peut que reculer. Ça n'avance pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e semaine de grève des anciens chercheurs et chercheurs. Ce que vraiment nous souhaitons, nous lançons un appel auprès du gouvernement ou bien une demande au gouvernement d'appeler les SNEX, c'est-à-dire les syndicats des anciens chercheurs et chercheurs, pour qu'ils puissent avoir des solutions. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça fait des mois, si on peut le dire, qu'on ne fait pas cours ici. Donc cela touche effectivement les étudiants, les fils des pauvres que nous sommes, parce que c'est nous que ça va frapper bien. Donc nous avons constaté avec ce silence du gouvernement et des enseignants-chercheurs aussi. Donc nous demandons au gouvernement d'appeler les enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent avoir un terrain d'entente et repris aussi le chemin de l'école. La grève qu'observent les SNEX aujourd'hui, je pense que c'est la résultante d'une incompréhension entre les SNEX et le gouvernement qui nous a amenés aujourd'hui dans cette crise dont d'ailleurs même nous ignorons la cause principale, parce qu'il parle de la nomination. Et par rapport à la nomination, le SNEX s'entête à refuser qu'il y ait les systèmes de nomination au niveau du rectorat. Et de l'autre côté, le gouvernement s'entête quant à lui également à instaurer ce système-là au niveau de notre institution. Et nous, étudiants, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de reprendre les chemins de la fac.
première réaction officielle de l'Union des étudiants à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey suite au mouvement de grève engagé il y a à peu près plus de 3 semaines par le syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur. L'Union qui appelle le gouvernement et les syndicats des enseignants de trouver un terrain d'entente. Face à ce bras de fer entre le SNEX et le gouvernement, l'UNUN reste ferme sur sa position d'observateur. Pour cette structure, les deux parties doivent créer les conditions pour se retrouver autour d'une table afin de trouver un terrain d'entente. Le comité exécutif trouve complètement impertinent et incongru l'objet même des litiges entre le SNEX et le gouvernement. Considérant ceux-là comme des simples partenaires, et ni le gouvernement ni le SNEX, aucun n'est ami à notre organisation. Le seul et unique intérêt qui prime pour les militants de l'ENUN, c'est évidemment l'intérêt qu'ils ont mis devant eux, et c'est celui-là de l'académie. De même, le comité exécutif de l'ENUN interpelle les deux parties à revenir à des meilleurs sentiments. Soucieuse de l'avenir des étudiants, l'UNUN demande l'implication de tous pour débloquer cette situation. Le comité exécutif de l'UNUN demande à tous les organes de médiation, la médiature, la CNDH, les structures associatives qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, les personnes morales et physiques qui ont un peu d'estime pour la science, mais aussi qui connaissent l'utilité de la science dans le développement d'une société, de s'activer progressivement pour qu'ensemble on puisse trouver une solution, et une solution sans délai aux problèmes que les étudiants de l'université Abdou-Moumouni sont en train de vivre actuellement. Enfin, l'UNUN appelle à toutes les sections de l'USN de se réunir autour d'une table pour dégager une position unique afin de regagner les amphithéâtres. Puisque nous parlons des problèmes des étudiants, parlons-en avec les étudiants et stagiaires nigériens au Sénégal qui ne sont pas aussi contents des situations, des conditions dans lesquelles ils étudient. Dans une déclaration de presse, l'amicale des étudiants et stagiaires nigériens au Sénégal dénonce le retard des paiements de pécule et exige l'octroi de bourses aux étudiants nigériens du CESAC. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration avec le secrétaire général de l'ANIMES. Nous, membres de l'ANIMES, réunis en ce jour 11 mars 2019 à l'ambassade de la République du Niger au Sénégal, avons le regret de rappeler à l'opinion nationale et internationale la situation socio-académique des étudiants nigériens au Sénégal. Sur le plan académique, à l'heure actuelle, les boursiers de l'État nigérien qui étudient au CESAC ne se sont pas inscrits au titre de l'année académique 2018-2019, puisque le directeur de la dite école demande avant toute tentative d'inscription que les arriérés des frais de formation soient intégralement payés. Si les Nigériens du CESAC arrivent à suivre les cours, cependant, ils n'ont pas le droit de voir leurs notes après avoir composé, et leur nom ne figure sur aucune liste de présence. Dans ces conditions, allons-nous les laisser perdre une année ou leur formation? Dans les autres écoles telles que l'école inter-état de sciences et médecine vétérinaire, l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'école supérieure multinationale des télécommunications, les étudiants sont parfois interdits d'accès aux salles des cours et des examens. Ces interdictions sont également motivées par le non-paiement des arriérés des frais de formation des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. À la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les étudiants, surtout ceux qui sont en spécialisation, sont parfois privés d'accès au laboratoire, sous prétexte que les frais de formation des années académiques 2016-2017 ne sont pas intégralement payés. Sur le plan social, les retards de paiement des pécules ne permettent pas à la majorité des étudiants boursiers de s'acquitter régulièrement les logements, ce qui ne fait qu'augmenter leur vulnérabilité. Le refus d'octroi à la bourse aux étudiants nigériens du CESAC, alors qu'il s'agit d'une école publique de l'UEMOA placée sous la tutelle de la Banque
centrale, BCAO, est non d'une école privée. D'ailleurs, CESAC a le même statut que l'école supérieure des multinationales de télécommunications et les SMV. Les frais de transport n'étant toujours pas réglés, les étudiants du CESAC dont les dossiers ont été rejetés par la décision numéro 00121 du 28 septembre 2018, alors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité pour la bourse. Dès lors, nous sollicitons auprès du haut patriotisme et du sens d'humanisme des autorités nigériennes la résolution de ces problèmes qui ne facilitent pas l'épanouissement des étudiants nigériens au Sénégal. Nous demandons aux camarades de rester mobilisés aux éventuelles actions. Retour ici au Niger et c'est pour parler encore éducation. Dans 48 heures, les élèves iront au congé de Pâques qui marque ainsi la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018 à 2019. Une année moins perturbée comparée aux années précédentes. Les taux d'exécution du programme sont nettement supérieurs à ceux de l'année passée à pareil moment dans le public et dans le privé. Le constat est signé Abdrazak Hamidou, Léo et Ibrahim Abdou. Comparativement à l'année passée, on peut, sans risque de se tromper, affirmer que l'année scolaire 2018-2019 se passe bien. C'est ce qui ressort des interviews que nous ont accordées des proviseurs de lycées privés et publics. Un bilan jugé positif. Le bilan est positif chez nous au CESPEL Maestro et on est en train de finir le deuxième trimestre par des examens blancs au niveau des classes d'examen et des évaluations au niveau des classes de passage. Donc vraiment, tout finit bien pour nous, CESPEL Maestro. En ce qui concerne le deuxième trimestre, les cours se sont normalement passés, tout s'est bien passé quand même. On a remarqué que cette année, il y a un peu de stabilité au niveau des écoles. Et ce qu'on avait vécu l'année passée, c'était plus ça cette année. Donc les cours continuent normalement, les élèves sont assidus, les professeurs viennent. En tout cas, tout marche bien, remercie Dieu. Cette année, contrairement aux années antérieures, nous n'avons pas eu de perturbations assez importantes, en tout cas dans le système. Et cette accalmie-là a eu pour effet de permettre vraiment et aux enseignants et aux élèves d'évoluer, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exécution des programmes d'enseignement. Alors, ce qui fait que vraiment on peut se réjouir que nous ayons eu cette accalmie-là qui nous a permis d'évoluer significativement. Et aujourd'hui, quand vous prenez le taux d'exécution, le programme il est autour de 65-70%, voire même 80% dans certaines matières. Donc on ne peut que se réjouir et espérer que l'année s'achève sur ce rythme-là. Ainsi, les congés de Pâques qui vont débuter à partir de ce 20 mars 2019 vont se passer avec bonne mine et la fin d'année pleine d'espoir. La fin d'année s'annonce belle chez nous au CESPEL Maestro et vu le niveau des élèves, vraiment le niveau est acceptable. Ils font du progrès dans les études. Donc. Il ressort des constats sur le terrain que le taux d'exécution du programme de cette année dépasse largement celui de l'année passée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.